Ce remaniement alors, se fera-t-il à la marge ou en profondeur? On devrait en savoir plus dans la journée sur la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Et c'est l'occasion d'un bras de fer qui ne dit pas son nom entre la Première ministre et Emmanuel Macron. Elisabeth Borne le souhaite large. Le chef de l'État, au contraire, milite pour un remaniement à la marge. Jacques Serret, les deux têtes de l'exécutif n'ont en tout cas rien laissé paraître hier soir lors du cocktail de fin de session parlementaire. Oui, aux côtés d'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron l'admet devant ses députés. Le contexte est particulier, explique-t-il, mais hors de question d'en dire davantage sur le remaniement. Dans son discours capté par un participant, le chef de l'État se projette sur la rentrée. Il va falloir redoubler d'efforts durant la fin de l'été et le début de la prochaine saison parlementaire. Immigration, budget, santé, écologie, le locataire de l'Élysée trace les grandes lignes face à ses troupes sans dévoiler qui les incarnera. C'était bizarre, très curieux. Tout le monde n'avait qu'une seule chose à l'esprit, lâche un député à la sortie, même si d'autres, comme l'élu du Modem Bruno Millienne, prennent leur mal en patience. Un remaniement, vous savez toujours que c'est compliqué. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est pas vrai. Donc ça prend du temps. Moi, je préfère qu'ils prennent leur temps, qu'ils fassent les bons choix et qu'on avance. Reste que les dés semblent bel et bien jetés pour certains hier soir, alors qu'une bonne partie du gouvernement était présente. Une absence a été particulièrement remarquée, celle de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.